Hey, salut tout le monde, c'est Miko, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette vidéo Reaction Trailer. Je vais regarder Skeleton Crew, la prochaine série Star Wars Disney, série que, évidemment, je ne regarderai pas, puisque si vous me connaissez, si vous traînez sur cette chaîne depuis un petit moment, et j'espère que ça fait un moment, vous savez que je suis un énorme fan de Star Wars, profondément déçu de ce qui est advenu de cette licence merveilleuse à mes yeux. Et je trouve que oui, scénaristiquement parlant, on a un downgrade assez hallucinant, visuellement également. Tout n'est pas à jeter, évidemment, il y a de très bonnes choses. Je mets bien sûr de côté des séries comme Andor et Mando, que vraiment, moi j'ai kiffé. J'ai retrouvé l'esprit Star Wars. Pour le reste, pour ma part, tout est à jeter à la poubelle. Vraiment, on est sur un downgrade de malade mental. Et croyez que je suis vraiment un fan. Je le répète, pour ceux qui n'auraient peut-être pas entendu l'information, que j'ai travaillé sur La Menace Fantôme. Alors ça veut rien dire, mais j'étais tellement passionné que j'ai tout fait pour bosser sur le tournage. Donc si vous avez kiffé la course de pod de Anakin et ses petits potes, et si vous avez kiffé les maisons de Tatooine, c'est Bibi qui était à la peinture. Voilà. Alors bon, pourquoi je regarde ça? Parce que j'ai envie de me faire du mal, parce que c'est une curiosité un petit peu malsaine et morbide, un petit peu comme si j'étais sur la route et que je vois un accident et que je ralentis pour voir, par curiosité malsaine. On est parti. Reaction Trailer. Un enfant. Des jouets Star Wars. Une musique à la Spielberg. À l'école Star Wars. Même là-dedans, j'aurais pas kiffé bosser, je pense. Ouais, c'est vraiment pour les gosses là. Ok, je comprends mieux le côté Goonies dont on m'a parlé. Putain, mélange de Star Wars, de Indiana Jones. On remixe tout, on s'en bat les couilles. Moi, il y a des images comme ça qui me prennent. Les Seth. Ok. Ouais, ça c'est comme dans X-Files. J'ai repéré 2-3 trucs. La force. Oui, la force de nous prendre pour des cons. Regardez cette jeune lot. Skeleton Crew. Skeletor, le rapace. Ok les amis. Bon. Alors. C'est pas Star Wars. C'est pas Star Wars pour moi. J'ai l'impression que ce sont des enfants projetés dans le monde de Star Wars. Comme si c'était dans une attraction sur le thème de Star Wars. Donc on a des refs, on a des trucs, mais... Enfin, je sais pas, il y a un truc qui cloche à mort. Pour moi, ça fait pas du tout Star Wars. J'avais vu passer l'info, j'ai reconnu des personnages du court-métrage Capitaine EO diffusé à Disneyland. Moi, personnellement, j'ai eu la chance extrême de le voir gamin aux États-Unis à l'époque. Je sais pas si ça existe encore. Le parc d'attractions Epcot Center, parc d'attractions futuriste et super avant-gardiste sur les attractions. Elles étaient folles avec plein de robots, d'androïdes, enfin c'était vraiment un truc de dingue. Ça reste pour moi une des rares excellentes expériences de 3D, de relief. Là pour le coup, sur ce Capitaine EO qui est vraiment, bon c'est un truc assez cheapos, maintenant ça a très mal vieilli avec Michael Jackson. Moi je me souviens qu'à l'époque, quand je l'ai vu en relief, les éléments, ils sortaient vraiment de l'écran. Le film commence par un météore, un astéroïde comme ça qui flotte dans les airs entre vos yeux et l'écran. Et depuis, je n'ai jamais revu ça au cinéma, à part pour la pub Haribo. J'ai vu, certes, oui, de la profondeur de champ, mais pas de jaillissement. Et ça manque. Donc, des personnages de Capitaine EO, pourquoi Capitaine EO n'était pas rattaché à Star Wars, je n'ai pas souvenir. Bon, alors,
malgré tout ça, ça a l'air fun. Ça a l'air, on a l'air de partir vraiment dans un délire aventure. Oui, il y a l'esprit Amblin, je trouve, l'esprit Spielberg, l'esprit des années 80, qui revient à la mode, hein, qu'on a vu également dans Stranger Things, la série Netflix. Ça a l'air feel good. Vous voyez comment je suis un putain de pigeon. Je veux détester le truc et à chaque fois je me fais avoir. C'était la même chose pour la dernière, là, comment elle s'appelle, The Alcoolic, là. Les 2 premiers épisodes, je les avais appréciés, les amis. En toute bonne foi, j'ai dit waouh, chambé. Bon, il se trouve que le 3 a tout brisé, que ça m'a tellement vénère que j'ai arrêté les vidéos. Hein, je voulais pas non plus passer pour l'aigri de service et qu'on me dise « Ah ouais, bah d'accord, t'aimes pas, donc tu fais des vidéos pour faire des vues. » Non, bon, voilà. J'ai pas aimé, ça m'a saoulé, je me suis dit je vais pas perdre mon temps à faire du montage pour tailler et faire des vannes. Ça n'avait aucun intérêt à mes yeux puisque la série elle-même est une énorme vanne. Alors comme d'habitude, respect à ceux qui l'ont apprécié, différence de sensibilité, c'est mon point de vue à moi. Donc ce truc-là, même si ça fait pas Star Wars et que, ouais, bon, ben, j'ai bien envie de le voir avec mes nièces. J'ai bien envie de partager un petit moment câlin, un petit moment Nutella avec mes 2 nièces de 6 et 9 ans. Et je pense que pour une introduction au monde de Star Wars, surtout pour la petite, parce que la grande, je lui ai déjà fait découvrir la trilogie originelle, bien sûr, et avec une réaction, des réactions comme ça, mais ça vaut de l'or. C'est génial. Voir l'enfant qui... Mais non. Oui, c'était le père de Lucky Luke. Bon, bah écoutez, oui, je sais pas, je suis mitigé. Je sais que ils peuvent vraiment faire des bandes annonces sympas, et à côté, quand on voit le résultat final, on se dit « Ah ouais, non, en fait, non, pas du tout. » Ça a l'air fun. Je craque. Oui, ça a l'air sympa. Oh putain, je suis une tepu. Je vous embrasse, vous mettez le pouce bien profond dans le cul du petit papillon là du Captain EO. Et puis vous me dites vous dans les commentaires si ça vous hype, si vous en avez ras le cul, si voilà, c'est overdose. Bon, je sais pas. Moi je sais pas. Si je la vois, ça sera avec mes nièces. Je vous embrasse. À plus. Ciao.